Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Nouvelle vidéo sur les peuples du monde avec aujourd'hui notre voisin le plus direct, l'Allemagne. Je possède moi-même des origines allemandes, du coup c'est un pays que je connais plutôt bien. Cette vidéo va me permettre d'établir mes bases avant d'attaquer d'autres peuples. Les Allemands tirent leurs origines des Germains. Peu connus au début de l'Antiquité car très isolés, les Germains viennent du sud de la Scandinavie et du nord du Danemark. De nos jours, on imagine l'île danoise du Seeland où se trouve Copenhague comme étant le lieu d'apparition de la civilisation germanique. En 500 avant notre ère, une mini-ère glaciaire s'installe en Europe du Nord, rendant cette ère encore plus hostile et invivable pour les Germains. Ces derniers, qui connaissent une explosion démographique, vont chercher une terre où établir leur foyer. C'est ainsi que débute la première vague d'invasion germanique. En tout, il en existera 3 dans l'histoire. L'Allemagne étant à l'époque déjà peuplée par des Celtes, les Germains vont envahir le territoire et y chasser ses habitants. C'est l'épisode peu connu des guerres germano-celtiques, car aucun camp n'a tenu de texte écrit. On ignore la portée des combats et la durée exacte de ce conflit, juste que les archéologues ont relevé plusieurs sites de villages incendiés et de populations massacrées. En 200 avant notre ère, les Romains notent un important passage de population sur le Rhin. Les Celtes abandonnent massivement l'Allemagne qui devient la Germanie antique. Cette défaite marque le début du déclin de la civilisation celtique, alors incontestée en Europe centrale avant ça. Mais les Germains ne vont pas s'arrêter là. 100 ans plus tard, une seconde vague d'invasion germanique va ravager l'Autriche celtique, l'est de la Gaule et le nord de l'Italie, portés par les Teutons. Si les Romains réussissent in extremis à sauver leur république, les Celtes ont perdu définitivement le contrôle de l'Autriche, où se trouve le foyer du Hallstatt, qui est alors germanisé. De plus, les premiers colons germains s'installent en actuelle Alsace-Lorraine abandonnée temporairement par les Gaulois face à la pression germanique, ce qui pousse les frontières du monde celtique encore plus vers l'ouest. La troisième et dernière vague d'invasion germanique a lieu 500 ans plus tard, en 406, quand les confédérations germaines se portent à l'attaque de l'Empire romain d'Occident. Comme pour les Français, les écrits historiques de l'Antiquité sont romaines. Les Allemands vont donc rentrer dans l'histoire via les tribus des Teutons qui va saccager l'Autriche, la Suisse, l'Italie et une partie de la Gaule durant la guerre des Cimbres à partir de 113 avant notre ère. Définitivement vaincus en 101 avant notre ère, les Romains vont tenter de soumettre les Germains et de pacifier la Germanie en 16 avant notre ère, étant le dernier grand territoire connu échappant à la domination romaine. Puis, en l'an 9, les Germains, guidés par Hermann le Chérusque, dit Arminius, premier héros allemand, vont écraser les Romains à la bataille de Teutobourg, ce qui va ruiner les chances romaines de soumettre la Germanie. En 406, les grandes confédérations barbares germaniques s'attaquent à l'Empire romain, qui, sous le poids des barbares, s'écroule en 476. Charlemagne mettra une partie de l'Allemagne sous la domination de l'Empire franc en 800, avant qu'elle ne regagne son indépendance en 843 au moment du traité de Verdun. Transformée en royaume teutonique de Germanie, l'Allemagne deviendra le premier Reich en 962, quand Othon Ier sera couronné empereur du Saint-Empire romain germanique à la suite de son écrasante victoire sur les Hongrois en 955. Hongrois qui menaçaient alors l'ensemble de l'Occident de leur pillage. Le Premier Reich connaîtra une existence de presque 1000 ans, durant lesquels les Allemands participeront aux croisades, mettront en place la Drang nach Ostern, une vague de conquête, de colonisation et de germanisation de l'Europe de l'Est, favoriseront une monopolisation économique germanique via la Ligue de Hanse, mettront la Bohême, la Hongrie, la Suisse, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne sous leur domination sous Charles Quint. À son apogée, le Premier Reich dominera une importante partie de l'Europe et de l'Amérique. Le déclin du Premier Reich prendra effet avec l'indépendance de la Prusse en 1701. Puis, en 1740, le roi Frédéric II, soucieux de transformer la Prusse en grande puissance, fera la guerre au Saint-Empire et lui prendra sa plus riche région, la Silésie. Mais la réputation militaire de la Prusse se fera durant la guerre de 7 ans, où Frédéric II repoussera et survivra à une coalition formée par la France, le Saint-Empire, alors autrichien, et la Russie. Le Premier Reich connaîtra sa fin en 1806, vaincu par Napoléon Bonaparte qui occupera également la Prusse et forcera Berlin à une alliance avec lui. La Prusse se retournera contre les Français en 1812, au moment où Napoléon piétine en Russie. Les Prussiens chasseront les Français d'Allemagne en 1813 et feront l'invasion de la France en 1814, aux côtés des Britanniques, des Autrichiens et des Russes, pour y chasser Napoléon du pouvoir.
La monarchie prussienne survivra à la révolution de mars 1848, mais tombera dans une crise existentielle depuis, notamment sur la volonté d'unification de l'Allemagne et du peuple allemand en un seul État-nation. C'est à ce moment qu'arrive Otto von Bismarck. Il met fin définitivement à la crise politique en 1862 en donnant plus de pouvoir à l'armée qui sera selon lui l'outil de l'unification allemande. Il lance ensuite les guerres d'unification. En 1864, il défait le Danemark et lui arrache le duché du Holstein à majorité allemande. Puis, en 1866, il se débarrasse de la concurrence autrichienne dans le monde germanique en remportant la victoire contre Vienne. Puis enfin, en 1870, il unit tous les Allemands contre un ennemi commun, la France, avant de proclamer la naissance du Deuxième Reich, l'Empire allemand à Versailles, après sa victoire. L'Empire allemand s'écroulera en 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui verra la naissance de la révolution bolchevique et qui fera place à la République de Weimar. La République sera remplacée à son tour par un nouvel empire en 1933, le Troisième Reich, qui relancera la guerre en 1939. Après avoir dominé le conflit de 1939 à 1942, l'armée allemande piétine en 1943 avant de battre en retraite et de s'effondrer entre 1944 et 1945. L'Allemagne vaincue en 1945 sera premièrement occupée par les Américains, soviétiques, britanniques et français, avant d'être divisée en deux États allemands en 1949. La République fédérale d'Allemagne deviendra un régime capitaliste allié de ses anciens ennemis américains, britanniques et français, alors que la République démocratique allemande deviendra une dictature communiste sous la domination soviétique. La réunification de l'Allemagne aura lieu en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin et de l'annexion de la RDA par la RFA. Comme tous les peuples de l'Antiquité, les Germains pratiquaient une religion polythéiste proche de la nature. Ils vénéraient des dieux très proches du panthéon nordique, car les deux religions étant cousines, voire sœurs. Elles avaient le même panthéon avec des noms différents. Ainsi, en Germanie, nous retrouvons Odin sous l'appellation de Wotan, Thor de Donar et Tyr de Tiwaz. Contrairement à la variante nordique, chez les Germains, les déesses Frigg et Freya semblaient être qu'une seule divinité. Comme chez les Celtes avec les druides, les Germains pratiquaient leur rite sous la conduite d'une Volva, une femme prophétesse qui serait capable de prophétie, de divination et de communication avec les dieux et l'au-delà. Avec la proclamation de la première république de l'histoire allemande en 1918, l'Allemagne ne reconnaît plus aucune religion d'État, règle qui sera confirmée en 1949. Cependant, l'Allemagne possède une liste de religions reconnues et tolérées. Ces religions peuvent recevoir des aides financières de l'État ainsi qu'un impôt du citoyen. En effet, chaque Allemand religieux doit déclarer à l'État sa religion pour lui payer l'impôt sur les cultes. Aujourd'hui, en Allemagne, il existe 4 grandes religions notables et reconnues par l'État. Le christianisme catholique, le christianisme protestant, l'islam et le judaïsme. Selon l'Office fédéral de la statistique, 27,2% de la population est catholique, 24,9% est protestante, 5% est musulmane et moins de 0,1% est juive. Une étude datée de 2016 montre l'évolution de la non-croyance dans la population allemande. 38,8% de la population allemande se déclare sans religion. Le nombre de catholiques et de protestants baisse continuellement et le nombre de musulmans reste stable. Selon l'Office fédéral de la migration, 4 100 000 musulmans vivraient en Allemagne. Pour la majorité d'entre eux, ils ne possèdent pas la nationalité allemande car ils sont des demandeurs d'asile. Si en Allemagne il existe 2900 mosquées et 2300 salles de prière, la pratique religieuse de la communauté musulmane d'Allemagne serait la plus faible d'Europe. Sur 100% de musulmans vivant sur le sol allemand, seulement 8,25% d'entre eux pratiqueraient leur religion au quotidien. Selon une autre étude du même office publiée sur ZDF, plus de 50% des musulmans de moins de 25 ans se disent religieux par obéissance à leurs parents, mais annoncent personnellement qu'ils ne croient pas en Dieu. Du côté du judaïsme, la religion possède un statut spécial dans le pays, donné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Avant le nazisme, la communauté juive en Allemagne possédait 530 000 membres avec la nationalité allemande, ce qui en faisait la plus grande communauté juive d'Europe. Mais en 1945, seulement 1 millier étaient encore en vie. Aujourd'hui, les juifs allemands n'existent plus. Sur les 105 000 juifs vivant actuellement en Allemagne, la totalité sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. L'État allemand a donc fondé le Conseil central des Juifs d'Allemagne pour aider la nouvelle communauté juive à s'intégrer dans le pays et lui donner une voix politique et morale.
Contrairement à la France, la pratique des fêtes populaires et des traditions en Allemagne est divisée en deux. Une partie se trouve à la charge de l'État et l'autre partie à la charge des Länder, les régions allemandes. Comme pour la vidéo sur le peuple français, je vais diviser les fêtes d'État en trois parties. Les fêtes religieuses, les fêtes populaires et les fêtes politiques pratiquées dans l'ensemble des 16 États allemands. Au niveau religieux, l'Allemagne fête le vendredi saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, Noël et le lendemain de Noël. Le lendemain de Noël en Allemagne étant une fête où l'on célèbre la parole de Jean et les compagnons de Jésus. Au niveau populaire et sportif, l'Allemagne célèbre l'Europäische Rheinregatta, abrégé en Eurega, qui est une course internationale d'aviron sur le Rhin. La Bundesliga est un grand événement sportif où l'ensemble des équipes de football des 16 États s'affrontent pour la Coupe d'Allemagne. Trois autres grands événements sportifs ont lieu en Allemagne. La Bundesliga der Basketball, la Deutsche Eishockey et enfin le Deutscher Automobil Grand Prix. Au niveau politique, quatre grandes fêtes se démarquent. Le Tag der Deutschen Einheit, ou en français le jour de l'unité allemande. Cette journée est célébrée tous les 3 octobre en commémoration de la chute du mur de Berlin et de la réunification de l'Allemagne. Ensuite vient le Volkstreuertag und Heldengedenkfeier, ou le jour du deuil national et la journée de commémoration des héros. C'est une journée placée le premier dimanche précédant la fête de l'Avent, durant laquelle on célèbre et honore l'ensemble des soldats et civils tombés pour le pays durant les 2 guerres mondiales et depuis 1990 dans les guerres modernes contre le terrorisme. Arrive aussi le Bundeswehrtag tous les 12 juin ou placé en juin. C'est une journée de commémoration de l'armée allemande où plusieurs casernes, camps d'entraînement, démonstrations publiques, télévisées et cinématographiques militaires s'ouvrent au public. Depuis quelques années, la Bundeswehrtag investit également les réseaux sociaux et les conventions de jeux vidéo, mettant en avant les nouvelles recrues et les soldats expérimentés dans des spots publicitaires. La dernière grande fête est celle du 9 novembre. Cette journée est particulière dans l'histoire allemande car elle commémore 3 événements importants. La chute de l'Empire allemand et la proclamation de la République en 1918, la commémoration de la Nuit de Cristal en 1938 et la nuit de la chute du mur de Berlin. Maintenant que nous avons vu les fêtes nationales, regardons un peu les fêtes régionales. Quand on pense à une fête emblématique de l'Allemagne, on pense bien sûr à l'Oktoberfest, ou plutôt aux Oktoberfest, ces fêtes de la bière qui ont lieu dans toutes les villes de Bavière et dont la plus célèbre se déroule à Munich et regroupe 6 400 000 visiteurs par an. La Rheinkermesse à Düsseldorf est aussi une grande fête populaire allemande. C'est la plus grande kermesse d'Allemagne qui réunit chaque année 4 millions de visiteurs. Elle est connue notamment pour ses déguisements traditionnels, ses stands de vin et de saucisses, ses 58 manèges et attractions et ses nombreux touristes. Une fête aussi importante est celle de la Kaustanter Volksfest, une immense fête foraine de 2 semaines qui se déroule chaque année à Stuttgart et qui est la plus grande fête foraine d'Allemagne. 4 millions de visiteurs y séjournent chaque année sur 35 hectares de manèges et d'attractions. Niveau gastronomique, il y a en plus de l'Oktoberfest la Frankmarkt à Brême. C'est également une fête qui regroupe 4 millions de visiteurs dans des stands où l'on peut acheter divers plats de la gastronomie allemande et faire plusieurs manèges et attractions. Enfin, la dernière grande célébration en Allemagne est celle de la Wiesn und Weissend. Le but de la fête est de réunir tous les célibataires allemands et allemandes pour avoir une chance de trouver sa moitié. Seules 2 règles sont à respecter. Premièrement, venir en tenue traditionnelle et deuxièmement, si les femmes nouent la boucle de leur jupe à gauche, cela signifie qu'elles sont libres, alors que la boucle nouée à droite signifie qu'elles sont déjà prises. La gastronomie allemande est une cuisine riche de plusieurs plats. Voici une liste des plats typiquement allemands. Nous pouvons aussi noter la bière. Un Allemand consomme en moyenne 110 litres de bière par an. En comparaison, la moyenne d'un Français est de 30 litres par an. Durant l'Oktoberfest, ce sont 7 200 000 litres de bière bue. Contrairement à la France qui ne tient aucun registre ethnique et statistique de sa population, car étant interdit en République française, l'Allemagne, elle, possède l'Office fédéral de la statistique et l'Office fédéral de la migration pour tenir des données sur la réalité de l'évolution ethnique du peuple allemand en temps réel. Dans son histoire, l'Allemagne n'a connu que 4 vagues migratoires. De 1945 à 1949, les Allemands chassaient des territoires perdus par le Reich.
De 1950 à 1960, des Allemands de l'Est et des Russes abandonnant l'URSS et des ouvriers turcs. De 1990 à 2000, des ouvriers polonais, italiens et kosovars, et de 2015 à 2017, 1 400 000 Syriens et Irakiens abandonnant leur pays en guerre. Aujourd'hui, sur les 83 149 300 habitants que compte l'Allemagne, l'Office fédéral de la statistique reconnaît 67 236 300 Allemands et 15 913 000 étrangers ou Allemands issus de l'immigration. Sur ces 15 913 000 personnes, 9 086 000 possèdent la nationalité allemande et sont binationaux, et 6 827 000 sont purement étrangers au pays. Parmi les binationaux, 13% des doubles nationaux possèdent la nationalité germano-turque, 11% la nationalité germano-polonaise et 9% la nationalité germano-russe. Depuis 2000, un étranger peut demander la nationalité allemande si il appartient à un pays membre de l'Union européenne et bénéficie de la libre circulation et fournit une maîtrise de la langue allemande à un niveau tel qu'il doit répondre à un test linguistique universitaire en 20 minutes. Enfin, pour les personnes qui ne sont pas nées dans l'UE, elles doivent fournir pour demander une naturalisation 4 documents. Le premier étant un justificatif de domicile principal en Allemagne depuis au moins 8 ans, le deuxième étant un justificatif de travail sans interruption d'une durée de 8 ans, le troisième étant un titre de séjour d'une durée illimitée, et enfin le quatrième étant une validation du test linguistique de niveau universitaire. L'Allemagne n'ayant pas abandonné le droit du sang, toute personne née en Allemagne de 2 parents étrangers devra attendre de ses 18 ans pour demander la nationalité. En attendant, il possède celle de l'un de ses parents, et elle devra répondre également au test universitaire. Cependant, l'Allemagne a publié en 2019 une étude prouvant le lien entre immigration et criminalité. Ainsi, à Hambourg, la ville où habitent le plus d'étrangers et d'Allemands issus de l'immigration, 61% des détenus de prison sont issus de l'immigration. Ils représentent également 51% à Berlin, 48% dans le Bade-Württemberg, 45% en Bavière et 44,6% en Hesse. Pour freiner le taux de criminalité lié à l'immigration, l'Allemagne a fait passer une loi en 2019 qui autorise l'expulsion des étrangers et la perte de la nationalité allemande pour les binationaux dès que la personne est condamnée à une peine de prison, même avec sursis. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous retrouve la prochaine fois et je vous dis ciao tout le monde!